ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti pour la tendance de la semaine. Et comme vous l'avez vu dans la première vidéo, j'ai montré les anomalies de géopotentiel. Là, on va partir un peu sur une carte un peu moins technique pour ceux qui ne comprendraient pas les premiers termes en météo. Donc voilà. Et sinon, mercredi, je suis en live au passage à 17h. Donc la vidéo sera tout en haut à gauche, donc n'hésitez pas à activer la cloche. Début de semaine, ça sera tout rouge jusqu'à la fin de semaine. Forte chaleur en perspective et les modèles n'ont pas changé depuis mercredi. Ils ont tous gardé la même config. Un gros anticyclone. Un gros anticyclone toute la semaine. Goutte froide sur le Portugal, voire un système dépressionnaire du côté du Portugal et de l'Espagne. Forte pluie dans les pays de l'Est aussi. Et comme on le voit ici, la petite goutte froide va se barrer, apportant encore quelques pluies ce lundi, mardi aussi, après elle va se dégager. Après on va avoir un système du côté de l'Afrique qui va générer de fortes pluies et tout aussi, après l'Espagne et tout, mais ça touchera que le sud. Remontant par l'Espagne, passant par la Grèce. Ouais, la Grèce remontant par les pays de l'Est. Donc ça va. Accumulation de précipitations pour cette semaine. Le nord sera un peu en déficit de pluie. Le plus gros, ça sera du côté d'une partie de l'Italie, la Grèce, après les pays de l'Est. Comme vous le voyez, on voit un bon trait rouge de rail dépressionnaire dû à l'anticyclone. C'est l'autoroute ferroviaire. Et les températures, il va faire très chaud, ça va être digne d'un été. Malgré quelques gelées matinales, ça va être bien. Il va faire très froid, mais il va faire très chaud. Ah oui, entre le chaud-froid, c'est... Ça va être sympa. Oui, ça va être très... On voit vraiment l'air froid qui est du côté de la Scandinavie, l'air chaud. Ah bah dis donc, le conflit de Masdar, il va être encore sympa. Et niveau système dépressionnaire, on a quoi? On a que dalle, je crois. Ouais, on a que dalle. Ouais, on a que dalle sur l'Europe. Niveau vent, non, là c'était les vents à 10 mètres, donc ça se voit pas trop, mais là, les vents... Ah si, on a un joli système dépressionnaire qui va se former pas loin de l'Italie et tout. Fin de semaine. Ça sera à surveiller tout ça, donc voilà. Quand je parlais des gouttes froides, il y en a partout. Il y en a partout. Ah oui, j'avais bien raison, en fait, la goutte froide, il y en a vraiment une. De toute façon, on la voit même ici, de toute façon, le machin, il a pop. Donc voilà, c'était la deuxième carte un peu plus détaillée. On va partir un peu avec la première carte quand je vous ai montré avec les régimes de blocage. On a quoi? Un régime de blocage pour le début de la semaine. Entre blocage et régime ATR, en gros, un peu de perturbation, mais après c'est un bon blocage sur l'Europe. Un bon anticyclone, comme j'ai montré sur la première vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est toujours pareil. L'anti-Sissi, il est là. Après, on est sur un régime BL+, NOA-, non, BL+, et un peu dans le NOA+, donc ouais, d'accord, c'est un peu le bordel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve mercredi pour un live d'analyse météo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et tchuss.